Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui nous sommes au Festival de Cannes 2016, au 30e anniversaire de ce Festival de Cannes et je suis sur le stand de Blue Cocker avec Max Valenbois et Anne Etzig. Etzig. Donc bonjour, merci d'être là, c'est super chouette. Donc Max, tu es l'auteur de Meeple War et Anne, tu en es l'illustratrice. Donc Meeple War, c'est quoi? Max, la question est pour toi. Alors Meeple War, c'est un petit jeu très accessible déjà, c'était une des choses que je voulais faire, quelque chose de très accessible, où on va gérer une ville pour créer une armée de meeple et se taper sur la gueule. Voilà, en gros c'est ça le jeu. Alors pourquoi des meeples? Pourquoi avoir choisi des meeples plutôt que des vraies figurines ou je sais pas, des stand-up ou des tuiles? En fait ça nous permettait de faire le jeu à l'échelle. Parce qu'on a décidé que notre petite histoire, c'est qu'il y avait un peuple de Lilliputiens qui se battait et que donc ils créaient des grands monstres de bois, des grands géants en bois, et ils se battaient avec ces grandes machines de guerre finalement. Et la chose la plus proche de l'échelle qu'on a trouvée, c'était des meeples. Donc on a des meeples de guerre, c'est quand même assez badass. Exactement. Alors quelles sont les particularités mécaniques de Meeple War? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, rapidement, sans trop aller loin? Alors, je pense que la grande particularité mécanique de Meeple War, c'est d'abord la question des lignes de temps pour les ouvriers. C'est-à-dire que nos ouvriers, on va les lancer sur un chemin, et à la fin du chemin, il y aura une action, mais on va devoir choisir à un certain temps, avant l'action, plusieurs tours avant l'action, quelle action va se passer. Et en fait, ça permet de retranscrire un peu cette notion de temps de construction qu'il y a dans les jeux vidéo. Je vais lancer ma construction, mais le bâtiment sera fini que 3 tours après. En plus de ça, je pense que une chose importante dans la mécanique de Meeple War, c'est que tout est épuré de manière très simple, c'est-à-dire qu'il y a un type de troupe. On pourrait s'attendre à plusieurs types de troupes pour un jeu de bataille. Il y a un type de troupe, ils sont tous pareils. Les combats sont très simples, un meeple tue un meeple. Donc c'est vraiment chercher plus l'aspect tactique que l'aspect histoire, même s'il y a une histoire, mais que l'aspect imaginaire de je vais créer telle troupe, améliorer telle autre. Voilà, moi ce qui m'intéresse plus, c'est ok, j'ai des troupes, comment je vais m'en servir avec la configuration du terrain pour créer une bonne symbiose pour attaquer l'adversaire. Donc en fait c'est épuré un peu comme un jeu de dames ou un jeu d'échecs avec que seulement des pions plutôt que foisonnant comme un Warhammer 40 000 par exemple. Exactement, c'est l'idée de ne pas retomber dans Warhammer 40 000 où chaque unité a une feuille spécialisée qui va nous prendre un quart d'heure à regarder. Là, ici, on ne se pose pas de questions, on a un meeple, on sait que ça vaut un meeple et on peut aller, on peut jouer, on peut faire nos stratégies. Il y a des petites tactiques, ça reste très intéressant, mais on n'a pas besoin de plonger 4 heures dans une règle pour savoir comment jouer. Alors Anne, est-ce que tu peux nous parler de comment t'en es venue à illustrer le jeu? Est-ce que c'est ton premier jeu? Oui, c'est mon premier jeu. J'ai contacté Alain par internet via son site et il s'est trouvé que il avait justement Meeple War sous le coude et voilà, donc j'ai fait un test sur une tuile et il m'a fait jouer sur Vassal au jeu. Et suite à ça, on a commencé à travailler tous les deux. Alors sur quelle tuile est-ce qui t'a fait travailler? C'était quoi la toute première? La toute première, c'était la forge et un terrain de plaine, avant qu'il y ait la petite spécificité de la défense ou de l'attaque. Voilà. Et puis une plaine toute bête pour avoir les différentes forêts, le fond avec l'herbe, des petits rochers, des petits éléments réutilisés par-ci par-là. Voilà, par exemple. J'ai une autre question. Est-ce que tu avais illustré d'autres choses avant? Donc par exemple, je sais pas, des ouvrages, que ce soit adultes, jeunesse ou travailler dans le jeu vidéo? Parce qu'il y a des graphistes et des illustrateurs qui bossent un peu partout, mais pas seulement dans le jeu de société. Alors ça fait peu de temps que je suis vraiment illustratrice. C'est mon premier vrai contrat, on va dire. Mais sinon, j'avais eu l'occasion de travailler pour un imprimeur sur bois. J'ai fait des marque-pages avec lui et un livre de recettes. Et sinon, j'ai surtout travaillé pour des amis, pour du GN et des jeux de rôle. Donc tu étais déjà tu avais un pied dans le milieu du jeu. D'accord, écoute, Max, est-ce que tu peux nous dire alors pourquoi Blue Cocker? Comment tu es arrivé à leur donner ce jeu? Comment ça s'est passé? Et comment vous avez travaillé le jeu? Alors pourquoi Blue Cocker? C'est facile parce que c'est le premier qui m'a proposé de l'éditer et que
Moi, j'étais un peu en désespoir avec ce jeu parce que, pour la petite histoire, j'avais un prototype qui était plus futuriste. Et un jour, j'ai juste mon ordinateur qui est mort et toutes mes données sur le jeu qui étaient perdues. Et donc, ça a été un grand désespoir. Et je m'étais dit que j'allais plus jamais le refaire et que tant pis. De toute manière, ça marchait pas, c'était pourri. Mais finalement, un jour, je l'ai refait et j'en ai profité pour changer la thématique. Je suis passé plus sur du médiéval, comme ce qu'il a fini finalement. Et j'ai posté le petit bout de proto sur Facebook en disant je vais aller au Festival du jeu de Toulouse. Et ce sera la chance du jeu. Si jamais je trouve un éditeur là, tant mieux. Sinon, tant pis, je passerai à autre chose. Et il se trouve qu'Alain sur Facebook, il m'a remarqué et il m'a demandé « Ah, mais c'est quoi cette tuile que tu as postée? C'est quoi ce proto ?» Et du coup, je lui ai montré le proto. On a fait une partie en ligne. Et donc une semaine après, Alain me recontacte en disant qu'il voulait l'éditer. Et c'était super. Moi, j'avais jamais travaillé avec Alain. Je l'avais entrevu sur différentes choses parce qu'il est toulousain depuis très longtemps et moi aussi. Mais je le connaissais pas dans le travail. Et finalement, ça s'est pas passé trop mal. Donc Alain qui est à côté, qui est hors champ, nous souffle, nous profère des colibés. et du coup, il va nous taper, exactement. Quand tu parles du festival du jeu de Toulouse, tu parles bien de Alchimie du jeu? Oui, tout à fait. D'accord, et du coup tu l'as présenté à l'espace proto, qui est assez important il me semble à Toulouse. Oui, je l'ai présenté, je me suis inscrit à l'espace proto pour le présenter. Et entre le temps de mon inscription et l'arrivée au festival, on a signé sur le festival avec Alain parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, mais on s'était mis d'accord sur le contrat avant et tout ça. Donc finalement, je suis arrivé avec ma table d'auteur, mais j'avais la chance d'être déjà assuré que ce soit édité, donc je ne cherchais plus d'éditeur. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer un prototype de jeu de société à la base? Oula, à la base. Alors le premier prototype de jeu de société que j'ai fait, je devais avoir à peu près 10 ans, peut-être. C'était juste un peu comme un Donjon et Dragon finalement, un peu un mi-jeu de rôle, mi-jeu de société. Mais c'est juste que Donjon et Dragon c'était trop compliqué pour moi, donc je sais pas trop quel âge j'avais, mais suffisamment pour que Donjon et Dragon soit trop compliqué. Et j'ai fait une version plus simple de Donjon et Dragon sur Excel, et j'ai encore les fichiers Excel d'ailleurs, avec les petites cartes et les statistiques des monstres. Voilà, c'était complètement pourri, mais j'aimais bien jouer avec. Donc ça veut dire que tu n'as pas découvert HeroQuest pendant ton enfance? Absolument pas, j'ai découvert HeroQuest quand on m'en a parlé parce que je n'avais récupéré un dans une brocante et que je l'avais revendu et qu'on m'a dit « Mais non, ça coûte de l'argent !» Et moi je l'avais redonné ou je sais plus, mais je n'avais pas du tout apporté de valeur à ce que c'est finalement. C'est dommage parce que c'est vraiment un Donjon et Dragon simplifié. Du coup, Meeple War, donc ça sort là tout de suite pour Cannes, il me semble. Aujourd'hui même, donc ce vendredi 26 février. Et donc Meeple War, ça se joue de 2 à 4, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, ça se joue de 2 à 4, on peut jouer à 3. À 2, il y a une petite différence dans le feeling du jeu, dans le sens où on peut pas pleurer à 2. Si quelqu'un me tape dessus, il me tape dessus et je peux pas lui pleurer dessus parce que c'est le jeu. À 3 et à 4, il va y avoir plus cette mécanique de finalement ça devient aussi de la négociation parce que je veux pleurer mieux que les autres pour qu'ils s'attaquent entre eux et pas moi. Du coup, plutôt que de faire du 2 contre 1 ou 3 contre 1, ça va plutôt être du 4-1. C'est un peu ça, et c'est aussi... L'avantage de ce jeu, c'est que ça s'équilibre au fur et à mesure du jeu, puisqu'à chaque fois que je vais gagner des avantages, par exemple mettre des points de dégâts sur un bâtiment, je vais avoir moins de meeples pour après me défendre sur le territoire. Donc, à plusieurs joueurs, quand il y en a un qui commence à gagner, les autres sont plus en situation d'attaquer ce joueur-là, puisqu'il se trouve en infériorité numérique. Tout simplement. Et est-ce que tu as des plans pour la suite ? Alors j'ai des grands plans, on va conquérir l'univers avec Meeple War. Donc on va commencer par la version hongroise et néerlandaise, je crois. Il faudra confirmer avec Alain, mais je crois qu'il m'a dit un truc comme ça. Non, après dans le futur pour moi, les jeux de société, j'ai un proto en ce moment que j'aimerais voir édité, qui est un jeu sur la création et le développement de parcs d'attractions dans le but voilà, on crée notre parc et on essaye de contenter les visiteurs le mieux possible. Donc voilà, s'il y en a un qui a envie d'avoir peur, il va falloir qu'on trouve une attraction qui fait peur pour voilà, gagner des points en contentant les visiteurs. Tout
tout simplement. Et c'est assez simple, c'est très léger, c'est pareil, quelque chose de assez épuré dans le sens où à mon tour je fais une action et j'en fais qu'une seule. Et voilà, elle est simple, si c'est piocher 2 cartes, je pioche 2 cartes, c'est fini. Et ça va vite, ça se joue facilement, c'est abordable, c'est un peu la même recette que Meeple War, même si c'est pas forcément exactement le même public. Donc, en fait, tu es en train de me dire que tu as commencé par le thème, un peu comme peut-être Meeple War à la base, donc avec cet habillage science-fiction ou ton jeu de Donjons et Dragons, tu commences d'abord par le thème avant les mécanismes. Pas du tout. Alors, je commence d'abord par des mécaniques. J'ai vraiment plein de mécaniques en tête que j'aime et que j'arrive à... Je sais pas pourquoi, mais j'arrive à imaginer les mécaniques dans ma tête relativement bien et à trouver le potentiel de celles que j'ai envie de travailler finalement. Et après, le problème, c'est que pour faire un proto, c'est bien joli d'avoir la mécanique dans la tête, mais il faut faire un proto à un moment donné. Et j'arrive pas à faire de proto si j'ai pas un thème et si j'ai pas quelque chose de visuel. Donc je vais passer des heures à dessiner des choses, des protos, avant même d'essayer quoi que ce soit. Donc je vais dessiner pendant 2 heures quelque chose et après je vais l'essayer et au bout de 5 secondes, je vais le jeter parce que ça ne marche pas. Donc j'ai vraiment, je suis très attaché à la mécanique, mais je suis aussi très attaché au visuel et du coup au thème qui va faire évoluer la manière dont j'utilise cette mécanique. Mais le cœur du jeu reste quand même la mécanique. Mon drapeau, ma ligne rouge, ça reste la mécanique. D'accord, on a parlé un petit peu de visuel, du coup j'ai des questions pour toi Anne. Alors, pour toi, quel a été le plus gros challenge sur l'illustration de Meeple War? Est-ce que c'est arriver à faire une couverture qui représente le jeu ou est-ce que c'est des détails un petit peu de jeu, l'iconographie? La couverture. Sans hésiter, la couverture. Alors explique-nous tout, comment tu en es venu à la superbe couverture de Meeple War? J'ai fait plein de croquis assez différents, il me semble, pour Alain, et il me donnait ses avis au fur et à mesure. Et puis une fois qu'on est arrivé à ce croquis-là, fallait qu'il y ait un petit peu de tout en fait. Qu'on ait la notion des différents bâtiments, de l'échelle bien sûr, du meeple géant robot et des Lilliputiens, et quand même de la nature, de la forêt pour rappeler les terrains. Donc une fois qu'on a eu tout ce petit mélange-là fait, j'ai proposé un petit test couleur, 2 peut-être même je crois, assez différents. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et voilà, après, c'était plus que de l'exécution, donc là, c'était un peu plus facile. D'accord, écoutez, merci. Est-ce que tu as amené ton proto pour le montrer au off? Alors, j'ai amené mon proto, mais pas dans l'optique de le montrer au off. J'ai amené mon proto pour le montrer... en fait, avant, je montrais mon proto le plus possible à tous les éditeurs et j'étais mort de faim qu'on m'édite mon jeu. Maintenant, j'ai plus envie de travailler avec des gens que je sélectionne, entre guillemets, des gens avec qui je trouve des affinités humaines finalement. Donc là, j'ai quelques rendez-vous avec certains éditeurs, mais je ne vais pas le présenter spécialement au off et chercher le chaland. Si je veux le tester, j'ai des gens pour le tester moi-même. Et si je vais au off, ce sera plus pour moi découvrir des choses ou même juste rencontrer les gens, discuter avec eux, que prendre une table et passer la soirée à expliquer mon proto. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Anne, Max. Merci encore de votre je sais pas, vous êtes pétillant. On peut parler de pétillance. Je sais pas, en tout cas de votre bonne humeur. Et puis, on vous souhaite un bon courage et un bon festival de Cannes. Allez, salut, à bientôt sur Ludovox.